À 56 ans, après 30 ans de travail sans jamais avoir mis un seul euro de côté pour elle-même, Danielle a appris 10 choses sur l'argent que personne ne lui avait jamais dites. Ni sa mère, ni l'école, ni personne. Et en moins de 8 mois, ces 10 choses ont transformé ce qui lui restait de vie professionnelle en quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, de la liberté. Mais ce qu'elle a fait pour y arriver est tellement discret, tellement silencieux, que même ses enfants ne s'en sont rendus compte qu'après. Vous connaissez ce sentiment, cette façon d'arriver au dernier mercredi du mois et de compter les jours qui restent avant la paix. Cette façon de regarder votre compte en banque le soir quand tout le monde dort, parce que le voir dans la journée, en pleine lumière, c'est trop difficile. Cette façon de vous dire depuis des années que vous apprendrez à gérer l'argent quand il y en aura plus, sans jamais vous demander si c'est justement parce que vous ne savez pas le gérer qu'il n'y en a jamais plus. Danielle s'est posé cette question à 56 ans. Avec un peu de retard, elle dirait. Mais elle a appris que pour certaines choses, il n'y a pas de retard. Il y a juste le moment où on est enfin prêt à voir. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce n'est pas une leçon de finance. C'est l'histoire d'une femme ordinaire qui a appris à se regarder en face. Et ce qu'elle a vu a tout changé. Restez avec nous jusqu'à la fin. La dernière habitude que Danielle a apprise est peut-être la plus simple de toutes. Et c'est pour ça qu'elle est la plus difficile à accepter. Danielle Renaud avait 56 ans, la voix légèrement enrouée des gens qui parlent toute la journée et les pieds douloureux du soir, depuis si longtemps qu'elle ne s'en rendait plus vraiment compte. Elle était caissière dans un grand supermarché de la périphérie de Rouen, dans cette zone commerciale entre deux ronds-points qui ressemble à toutes les autres zones commerciales du pays, avec les mêmes enseignes, les mêmes parkings, les mêmes chariots qui couinent. Elle y travaillait depuis 22 ans. Elle connaissait les codes barres par cœur. Elle connaissait les clientes qui payaient toujours en monnaie exacte, celles qui cherchaient leur carte bleue pendant 2 minutes, celles qui refaisaient la somme après elle comme si elles ne lui faisaient pas confiance. Elle souriait à tout le monde, même les jours difficiles, surtout les jours difficiles. Sa journée commençait à 7h moins le quart, debout dans le couloir de son appartement à Sotteville-lès-Rouen, à avaler son café debout, parce qu'il n'y avait pas le temps de s'asseoir. Elle prenait le bus de 7h03, arrivait avec 5 minutes d'avance, enfilait son gilet rouge, s'installait à sa caisse et passait les articles en souriant pendant 6 heures. Elle avait 3 enfants, tous adultes. Mélanie, 31 ans, Aquin, qui appelait quand elle avait besoin d'un conseil ou d'un service. Rémi, 28 ans, à Paris, qui appelait rarement, mais qui venait à Noël avec sa copine et mangeait beaucoup. Et Axel, 25 ans, la cadette, qui vivait encore dans la région et passait parfois le dimanche avec son compagnon. Danielle aimait ses enfants d'un amour sans condition et sans calcul. Elle leur avait tout donné dans les limites de ce qu'elle pouvait donner, et souvent au-delà de ces limites. Elle avait payé les frais d'installation de Rémi à Paris. Elle avait aidé Mélanie après sa séparation. Elle avait prêté à Axel une somme qu'elle n'avait jamais revue et qu'elle avait rayée mentalement depuis longtemps parce que ça coûtait trop cher émotionnellement de continuer à attendre. Son grand rêve, celui dont elle parlait parfois le soir devant la télévision, sans que personne l'écoute vraiment, c'était de partir en Alsace, dans un gîte avec de la neige, à Noël, juste une semaine, voir les marchés de Noël avec leur lumière, manger de la choucroute dans une vraie auberge, être ailleurs pour une fois. Elle n'y était jamais allée. Depuis des années, Noël se passait dans son appartement à Sotteville, avec les enfants qui arrivaient les bras chargés d'appétit et repartaient le surlendemain. Et Danielle cuisinait, rangeait, souriait, et le soir du 26 décembre, elle se retrouvait seule dans son salon qui sentait encore la dinde, avec la même fatigue et la même question sans réponse. Et moi, quand est-ce que c'est mon tour? Dans son tiroir de bureau, elle avait une photo découpée dans un magazine il y a trop longtemps pour s'en souvenir. Une rue alsacienne illuminée, des guirlandes entre les façades à colombages, de la neige sur les toits. Elle l'avait glissée dans une pochette transparente parce qu'elle commençait à s'abîmer au pli. Chaque année, elle se disait « peut-être l'année prochaine ». Tout avait basculé un soir de janvier, un lundi, 3 semaines après le réveillon. Danielle était rentrée du travail plus tard que d'habitude à cause d'une inventory de fin de journée qui avait traîné.
Elle avait les pieds en feu. Elle avait mangé une soupe réchauffée en regardant les informations et puis, par habitude ou par masochisme, elle avait ouvert son application bancaire. Le solde était de 72 €. Elle avait regardé le chiffre longtemps, 72 €, et il restait encore 10 jours avant la paix. Ce n'était pas la première fois, mais ce soir-là, ce chiffre avait déclenché quelque chose de différent. Pas la panique habituelle, quelque chose de plus profond, de plus calme et de plus douloureux. Une question simple et terrible: comment est-ce possible? 30 ans de travail, 30 ans de matin debout avant les autres, 30 ans de sourire derrière une caisse, et 72 € le 20 et 1 janvier. Elle avait commencé à remonter les relevés. Pas le dernier mois, les 6 derniers mois. Elle les avait parcourus ligne par ligne, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait avec cette attention, parce que les regarder lui donnait toujours envie de fermer l'application. Et là, elle avait vu. Il y avait un virement automatique qu'elle ne reconnaissait pas, 45 € par mois, depuis 18 mois, un nom d'entreprise qui ne lui disait rien. Elle avait cherché sur Internet. C'était un abonnement à une plateforme de streaming qu'elle avait ouvert pendant le confinement et qu'elle avait complètement oublié. 18 mois, 810 € partis sans qu'elle s'en rende compte. Elle avait mis la main devant sa bouche, devant. 810 €. C'était presque le voyage en Alsace. C'était plus que ce qu'elle avait économisé sur toute l'année. Partie, sans qu'elle ait rien décidé, rien choisi. Juste partie parce qu'elle ne regardait pas. Et en continuant à remonter les relevés, elle avait trouvé autre chose. Un autre abonnement à 15 € par mois, souscrit pour Rémi quand il était encore lycéen et jamais résilié. Une assurance habitation pour un ancien appartement qu'elle avait quitté il y a 4 ans, dont elle continuait à payer les cotisations parce qu'elle avait oublié de faire la démarche. Elle avait additionné. En 18 mois, elle avait dépensé entre 1200 et 1500 € en choses qu'elle ne savait même plus qu'elle payait. Elle avait posé son téléphone sur la table de la cuisine. Elle était restée là, les bras croisés sur la table, le front posé dessus, comme une enfant épuisée. Le lendemain matin, à la caisse, il s'était passé quelque chose qu'elle n'oublierait pas. Une cliente qu'elle connaissait de vue, une femme de son âge, bien habillée, qui faisait ses courses habituellement le mardi, avait posé ses articles sur le tapis. Et en attendant, elle avait eu une conversation téléphonique avec quelqu'un, une conversation ordinaire sur ses projets de vacances, sa maison secondaire en Normandie qu'elle allait rénover, le devis qu'elle avait reçu pour la cuisine. La femme n'était pas arrogante. Elle parlait juste à voix normale, naturellement, de sa vie normale. Et Daniel avait passé ses articles en souriant, en disant le prix, en rendant la monnaie, pendant que cette femme, au même âge qu'elle exactement, racontait à voix haute tout ce que Daniel n'avait jamais eu. Ce n'était pas la jalousie qui brûlait, c'était quelque chose de plus précis. Une question qui s'était formée dans sa tête pendant que ses mains faisaient le travail automatiquement. Est-ce que c'est ma faute ? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose depuis le début? Est-ce que j'aurais pu avoir cette vie-là si j'avais su ce que je ne savais pas? La cliente avait raccroché, avait dit merci distraitement et était repartie avec ses sacs. Daniel avait attendu le prochain client. Et dans ces 2 secondes d'attente, elle avait senti le rouge lui monter aux joues, seule devant sa caisse, sans que personne ne la regarde, pour une honte qui n'avait pas de témoin. Ce genre de honte-là, on la garde pour soi, on l'avale. Et elle grossit en silence. Dans les semaines suivantes, Daniel s'était mise à observer les gens autour d'elle d'une façon nouvelle. Pas avec envie, avec curiosité. Comment les gens gèrent-ils l'argent? Qu'est-ce qu'ils savent que je ne sais pas? Personne ne lui avait jamais appris. Ni sa mère, qui avait grandi dans la privation et ne parlait jamais d'argent parce que c'était tabou, ni l'école, où on apprenait les fractions, mais pas comment lire un relevé bancaire. Elle avait grandi avec une seule règle financière, travailler beaucoup et espérer que ça suffise. Ça n'avait jamais vraiment suffi. Un dimanche soir de février, Daniel avait sorti toutes ses factures, tous ses contrats, tous ses relevés, et les avait étalés sur la table du salon. Elle avait voulu tout comprendre, tout mettre à plat, tout réorganiser. Elle avait passé 1 heure à trier, à lire, à essayer de démêler. Et au bout d'1 heure, elle avait tout remis en vrac dans la boîte à chaussures où elle rangeait ses papiers administratifs depuis des années.
Elle avait posé la boîte sur le sol. Elle s'était rassise dans son fauteuil et elle n'avait pas bougé pendant 20 minutes, les mains sur les genoux, à regarder la boîte comme si elle allait lui sauter dessus. C'est ce soir-là qu'elle avait pensé à quoi bon, à 56 ans, dans 9 ans, c'est la retraite, avec une pension qui sera petite, parce qu'elle n'avait pas cotisé suffisamment sur les meilleures années. Il était trop tard pour apprendre, trop tard pour changer, trop tard pour construire quoi que ce soit. Elle avait pris le téléphone pour appeler Mélanie, pas pour parler des finances, juste pour ne pas être seule avec cette pensée-là. Mélanie n'avait pas décroché. Elle avait laissé un message. Mélanie avait rappelé 2 jours plus tard. Ces 2 jours-là, Daniel les avait traversés en mode automatique. Travail, bus, soupe, télévision, sommeil. Et au fond, une pensée grise et froide qui s'était installée comme le brouillard de novembre sur Rouen. Je suis arrivé trop tard. C'était un jeudi matin, à la caisse numéro 7. La file était ordinaire. Des gens avec des paniers, des listes, des enfants qui touchaient aux bonbons près du tapis. Et puis une dame s'était avancée avec un chariot modestement rempli, des légumes, du lait, du pain de mie, et ce regard particulier des personnes âgées qui font leurs courses seules depuis longtemps et ont appris à être efficaces. Elle devait avoir 78 ans, peut-être plus. Des cheveux blancs courts, coupés simplement, un manteau gris anthracite avec un seul bouton fermé, et des mains qui posaient les articles sur le tapis avec une précision douce qui contrastait avec l'agitation ordinaire de la caisse. Daniel l'avait saluée comme elle saluait tout le monde. La dame avait répondu en la regardant vraiment, pas distraitement. Et puis, au moment de payer, la dame avait pris son porte-monnaie et avait dit, sans préambule, sans s'adresser à personne en particulier, mais clairement à Daniel. « Vous avez les yeux de quelqu'un qui cherche quelque chose sans savoir quoi chercher. » Daniel avait levé la tête du montant sur l'écran. « Pardon ?» La dame avait posé ses billets sur le petit plateau. « 42,20 €, c'est ça ?»« Oui, 42,20 €. Lis ?» La dame avait compté ses billets et ses pièces avec cette précision de quelqu'un qui a toujours su exactement combien il avait, et elle avait dit, sans hâte, « Je reviens chaque jeudi, si vous avez envie de parler. » Et elle avait pris ses sacs et était partie. Daniel était resté une seconde avec la monnaie dans la main. Le client suivant avait avancé son panier. Elle avait repris son travail. Mais cette phrase l'avait accompagnée toute la journée. Les yeux de quelqu'un qui cherche quelque chose sans savoir quoi chercher. C'était exactement ça. Comment cette vieille dame avait-elle vu en 2 secondes ce que Daniel n'avait pas réussi à nommer en 2 mois? Le jeudi suivant, la dame était revenue. Caisse numéro 7, même heure, même chariot modeste. Cette fois, Daniel avait posé la question pendant qu'elle passait les articles. « Comment vous avez su la semaine dernière ?» La dame avait réfléchi une seconde. « J'ai eu le même regard pendant 15 ans, je le reconnais. » Elle s'appelait Louise. Elle avait 79 ans. Elle avait travaillé toute sa vie comme couturière dans un atelier de confection à Rouen. Et à la retraite, elle s'était retrouvée avec une pension de 880 € par mois, un appartement payé depuis longtemps, et la question de comment vivre décemment avec ça. J'ai appris à 65 ans ce que j'aurais dû savoir à 30, et maintenant j'ai tout ce qu'il me faut. Daniel l'avait regardé. Une femme avec un manteau gris à un seul bouton et un chariot de légumes et de lait. Tout ce qu'il me faut. Comment vous avez fait? Louise avait pris son sac. Elle l'avait regardé une dernière fois. On voit les choses clairement quand on arrête d'avoir honte de les regarder. Elle était partie, et Daniel avait senti quelque chose se dénouer dans sa poitrine, quelque chose qui était noué depuis si longtemps qu'elle avait oublié que c'était noué. Le jeudi d'après, Louise était revenue, et cette fois, elles avaient en parlé pendant la pause de Daniel, 10 minutes debout dans le couloir près des vestiaires, Louise avec son cabas et Daniel avec son café. Louise ne donnait pas de conseils. Elle posait des questions simples, directes, auxquelles Daniel n'avait jamais répondu à voix haute. Vous savez exactement combien vous dépensez chaque mois? À peu près. À peu près n'est pas savoir. Savoir, c'est le chiffre exact. Silence. Et vous savez combien vous voulez mettre de côté chaque mois? J'essaye de mettre ce qui reste. Louise avait hoché la tête doucement.
Ce qui reste, c'est toujours rien. On met de côté avant, pas après. Elle n'avait rien ajouté. Elle était allée reprendre ses courses. Et ces deux phrases avaient fait dans la tête de Daniel l'effet d'une fenêtre qu'on ouvre dans une pièce fermée depuis des années. Une évidence que personne ne lui avait jamais dite. Tellement simple, tellement fondamentale, et tellement absente de toute sa vie d'adulte. Le samedi suivant, Daniel avait ressorti la boîte à chaussures, mais cette fois, elle n'avait pas essayé de tout faire en 1 heure. Elle s'était assise avec un seul relevé, le dernier, un café et un cahier neuf acheté 3 € à la papeterie du quartier. Elle avait écrit, en haut de la première page, ce que je sais vraiment. En dessous, elle avait commencé à lister, ligne par ligne, ce qu'elle payait chaque mois. Pas de mémoire, en regardant les chiffres réels. Ce travail lui avait pris 3 heures, pas parce que c'était compliqué, parce qu'elle s'arrêtait souvent, le stylo en l'air, à laisser entrer la réalité de ce qu'elle voyait. Première habitude, regarder ces chiffres en face 1 fois par semaine, même quand ça fait mal. Surtout quand ça fait mal. Elle avait résilié les 2 abonnements oubliés dès le lundi matin. Elle avait appelé l'assurance pour l'ancien appartement. Ça lui avait pris 40 minutes de démarche. Et à la fin de ces 40 minutes, elle avait récupéré la maîtrise de 130 € par mois qu'elle donnait sans le savoir. Deuxième habitude, éplucher ses prélèvements automatiques 1 fois par an. L'argent qui part sans qu'on l'ait décidé récemment n'appartient plus vraiment à votre vie. La semaine suivante, Louise était revenue jeudi. Daniel lui avait montré le cahier. Louise l'avait regardé sans l'ouvrir. « Et l'argent pour vous ? Je viens de récupérer 130 € par mois. » « Bien, où il va aller cet argent ?» Daniel avait hésité. « À des dépenses courantes, j'imagine. » Louise avait eu ce petit silence qu'elle avait quand elle laissait une phrase faire son chemin. « Donnez-lui un nom. L'argent sans nom disparaît toujours. » Troisième habitude, nommer chaque euro qu'on décide de mettre de côté. Pas des économies. Un nom précis, un but précis. L'argent sans destination s'évapore. En mars, Rémi avait appelé. Il avait besoin d'un coup de main, une avance sur quelques mois, le temps que sa situation se stabilise. Il avait changé de travail, les premiers mois étaient difficiles et il savait que maman comprendrait. Daniel avait tenu son téléphone en regardant le cahier ouvert sur la table. Elle voyait les 2 chemins. Elle les voyait mieux qu'avant maintenant, parce qu'elle avait les chiffres devant elle, noir sur blanc. Si elle donnait ce que Rémi demandait, l'enveloppe qu'elle venait de commencer à construire pour elle-même disparaissait, entièrement. 3 mois de travail réduits à néant. Et la prochaine fois qu'il y aurait une urgence, elle serait à nouveau à 0. Elle aimait son fils, elle l'aimait sans condition, mais elle avait pensé à Louise et à cette question qu'elle lui avait posée un jeudi. « Et l'argent pour vous ? Rémi, je vais t'envoyer 100 €. C'est ce que je peux faire sans me mettre en difficulté. » 100 €, c'est tout ? C'est ce que je peux, mon chéri. Pour la première fois de ma vie, j'essaye de ne pas me vider pour les autres avant de penser à moi. Long silence. Je comprends pas, tu as toujours... Je sais. Et c'est pour ça que j'arrive à 56 ans avec 72 € sur le compte le 20 et 1 du mois. Elle n'avait pas dit ça avec colère. Elle l'avait dit avec une clarté qu'elle ne se connaissait pas. Rémi avait raccroché avec une froideur polie. Elle avait posé son téléphone. Son cœur battait vite, mais elle était restée assise, les mains à plat sur la table, et elle n'avait pas rappelé pour s'excuser. Quatrième habitude, apprendre à dire un non affectueux. Pas un nom brutal, pas un nom coupable. Un nom qui dit « je t'aime » et je ne peux pas aller plus loin que ça sans me blesser moi-même. Fin mars, Daniel était passé à la banque pour un renseignement sur un virement. En attendant son conseiller dans la salle d'attente, elle avait feuilleté distraitement une brochure sur les plans d'épargne retraite. Elle n'avait jamais ouvert ce genre de document. Trop compliqué, trop tard, pas pour elle. Mais cette fois, elle avait lu, lentement, et elle avait vu un tableau avec des exemples. Une femme qui commence à épargner 150 € par mois à 55 ans, ce que ça représente à 65 ans avec un rendement modéré. Le chiffre n'était pas énorme, mais il n'était pas nul non plus. Elle avait gardé la brochure.
Son conseiller, un homme jeune qui avait l'habitude de parler à des clients pressés, avait semblé surpris quand elle lui avait posé des questions précises, avec son cahier ouvert devant elle. « Vous avez bien préparé votre rendez-vous », avait-il dit. « J'apprends. » Il lui avait expliqué les options disponibles à son niveau de revenu, sans condescendance, parce qu'elle posait des questions sensées et écoutait les réponses. Et à la fin du rendez-vous, elle était sortie avec un plan, pas un plan grandiose, un plan à sa mesure. 100 € par mois dans un livret dédié à la retraite, 50 € dans une enveloppe pour l'Alsace. Pas beaucoup, mais c'était réel, c'était décidé. C'était elle qui avait choisi. 5e habitude, parler à son conseiller bancaire une fois par an, avec ses vrais chiffres et ses vraies questions. Il existe pour ça. Dans les semaines suivantes, Danielle avait commencé à faire ses courses différemment. Pas par privation, par conscience. Elle avait remarqué que certaines habitudes de consommation n'avaient en plus de rapport avec ce qu'elle aimait vraiment. Elle achetait des choses par habitude, par confort, par automatisme, pas par choix. Elle avait commencé à se poser une seule question, avant chaque achat non essentiel, est-ce que c'est pour moi ou contre le vide? 6e habitude, distinguer les achats qui nourrissent de ceux qui comblent. Les uns construisent quelque chose, les autres font juste passer le temps. Un soir, elle avait appelé sa sœur Michel à Évreux, avec qui elle n'avait pas vraiment parlé de choses profondes depuis des années. Elle lui avait dit ce qu'elle était en train de faire, avec ces mots, simplement. Michel avait d'abord eu l'air surprise, puis elle avait commencé à parler, et il était apparu que Michel aussi avait des abonnements oubliés, une assurance qu'elle savait trop chère depuis longtemps, mais qu'elle n'avait jamais pris le temps de changer. Elles avaient passé 2 heures au téléphone à parler d'argent pour la première fois de leur vie. 7e habitude, parler d'argent avec les gens qu'on aime, pas pour se comparer. Pour rompre le silence qui coûte parfois plus cher que les dettes. Au printemps, Danielle avait fait une chose qu'elle n'avait jamais faite. Elle avait calculé sa future retraite, pas approximativement, vraiment. Elle avait demandé le relevé de carrière, elle avait utilisé le simulateur en ligne avec l'aide d'une collègue plus jeune qui connaissait les outils numériques. Et elle avait vu le chiffre. Ce n'était pas le chiffre qu'elle espérait, mais c'était un chiffre réel. Et un chiffre réel, même s'il déçoit, vaut infiniment mieux qu'une peur vague et informe qui grandit dans le noir. En sachant ce qui allait arriver, elle pouvait agir maintenant. Même un peu, même lentement. 8e habitude, connaître ses vrais chiffres futurs. La retraite n'est pas une surprise, c'est quelque chose qu'on peut anticiper, même imparfaitement. Elle avait aussi commencé à noter ses dépenses dans le cahier, non pas pour se punir, mais pour comprendre ses habitudes. Au bout d'un mois, des patterns étaient apparus. Elle dépensait beaucoup les vendredis soirs, par fatigue de la semaine, en achats impulsifs sur Internet. Elle achetait des aliments qu'elle jetait parce qu'elle ne planifiait pas ses menus. Des choses simples, concrètes, visibles, une fois qu'on regardait. 9e habitude, noter ses dépenses pendant 1 mois, pas pour se juger, mais pour voir ses patterns. On ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. Et puis il y avait eu la dernière découverte. Celle que Louise avait plantée comme une graine au début et qui avait mis tout ce temps à fleurir. Un soir de mai, Danielle avait regardé son cahier avec les 5 colonnes qu'elle avait maintenant. Les charges fixes, les courses, les imprévus, les envies. Et la 5e colonne, la plus récente, qu'elle avait intitulée « Ce que je construis ». Cette 5e colonne, elle était petite encore, mais elle existait. Et l'existence de cette colonne-là lui avait appris quelque chose que personne ne lui avait jamais dit. Gérer l'argent, ce n'est pas savoir se priver. C'est savoir choisir où va sa vie. 10e habitude, la plus profonde. Comprendre que l'argent n'est pas une fin. C'est un outil. Et on ne peut utiliser un outil correctement que si on a décidé ce qu'on veut construire. 8 mois après ce soir de janvier avec 72 € sur le compte, la vie de Danielle avait une texture différente. Les chiffres avaient changé, oui, mais pas autant que le reste. Elle avait remboursé les prélèvements en trop, restructuré ses charges fixes, mis en place ses 2 petites lignes d'épargne. Sur le livret retraite, il y avait 900 €. Sur l'enveloppe Alsace, il y en avait 400. Ce n'était pas une fortune, mais c'était à elle,
vraiment à elle, mis de côté de façon intentionnelle. Et ça lui donnait une sensation qu'elle avait du mal à expliquer à ceux qui n'avaient jamais manqué, la sensation d'avoir un sol sous les pieds. Au travail, quelque chose s'était modifié dans sa façon d'être. Elle était la même Danielle, avec le même sourire, le même gilet rouge. Mais elle n'attendait plus que les journées passent. Elle observait davantage. Elle remarquait les clients qui avaient les mêmes gestes qu'elle avait eus, cette façon de payer sans regarder le total, de ramasser la monnaie sans la compter. Elle ne leur disait rien. Ce n'était pas son rôle. Mais elle les voyait. Une collègue plus jeune, Samira, 29 ans, avait remarqué le cahier que Danielle posait parfois dans sa sacoche à la pause. Elle avait demandé ce que c'était. Danielle le lui avait montré. Pas les chiffres, la méthode, les 5 colonnes, la façon de nommer chaque euro. Samira avait pris une photo des colonnes vides avec son téléphone. « C'est vous qui avez inventé ça ?»« Non. Une dame que je connais m'a donné la première idée. Le reste, je l'ai trouvé en marchant. » Mélanie avait appelé un dimanche et pour la première fois depuis longtemps, c'était une conversation sans demande de service. Elles avaient parlé, vraiment. Mélanie lui avait dit qu'elle avait l'air différente. « T'as l'air plus solide, maman. Comme si tu savais où tu mettais les pieds. » Rémi avait rappelé aussi, 2 mois après leur conversation difficile. Il avait trouvé un arrangement de son côté, il s'en était sorti. Et au bout d'un moment, il avait dit, avec la maladresse un peu touchante des fils, qui ne savent pas encore très bien comment parler à leur mère. « T'avais raison de pas te vider. Je m'en suis rendu compte après. » Danielle avait souri au téléphone sans rien dire. Parfois, les bonnes décisions mettent du temps à être comprises. C'est normal. Et l'Alsace. Pour Noël cette année-là, Danielle avait réservé. Pas quelque chose d'extravagant. Une chambre dans une petite pension de famille à Colmar, 3 nuits, repas compris. 480 €. Elle les avait. Elle avait regardé la confirmation de réservation sur son écran pendant plusieurs minutes sans bouger. Puis elle avait ouvert le tiroir de son bureau et sorti la photo découpée dans le magazine, la rue à colombage sous la neige avec les guirlandes. Elle l'avait posée à côté de l'écran et elle avait eu du mal à savoir si c'était une arrivée ou un départ. C'était un jeudi de novembre, le dernier jeudi avant les vacances de Noël. Louise était venue comme chaque semaine. Légumes, lait, pain de mie. Elle s'était avancée vers la caisse numéro 7 avec son chariot et elle avait regardé Danielle avec cet œil direct qui ne vieillissait pas. « Vous avez l'air de quelqu'un qui a trouvé ce qu'il cherchait. » Danielle avait souri. « Pas tout, mais une grande partie. » Elle lui avait dit pour Colmar, pour les 480 € mis de côté sur 9 mois, pour la photo dans le tiroir. Louise avait posé ses billets sur le petit plateau avec sa précision habituelle. Elle avait pris son ticket de caisse et avant de partir, elle s'était retournée. « C'est bien. 2 mots, dit simplement. » Mais dans ces 2 mots-là, Danielle avait entendu tout ce qu'une femme de 79 ans peut transmettre à une femme de 56 ans sans avoir besoin d'en dire plus. Ce jeudi-là, à sa pause, Danielle était allée voir Samira qui mangeait son sandwich dans la salle de repos. Samira avait les yeux un peu rouges. Une mauvaise nuit, avait-elle dit, des soucis d'argent. Son compagnon avait eu une dépense imprévue. Leur épargne était réduite à presque rien. Elle ne savait pas comment ils allaient passer les fêtes. Danielle s'était assise à côté d'elle. « Tu veux que je te montre quelque chose ?» Elle avait sorti son cahier, pas pour impressionner, pour partager. Elle lui avait expliqué les 5 colonnes avec des mots simples, les mots de quelqu'un qui a appris en marchant et pas dans un livre. Elle lui avait dit que ce n'était pas une méthode parfaite, que c'était juste une façon de voir les choses clairement au lieu de les subir. Samira avait écouté, vraiment écouté, le sandwich posé à côté, les yeux sur le cahier. Et ça marche ? Danielle avait pensé à Colmar, à la photo dans le tiroir, au livret avec 900 €. Je vais en Alsace à Noël pour la première fois de ma vie. Alors oui. Samira avait regardé le cahier encore un moment. Vous avez appris ça toute seule. Avec de l'aide. Une dame qui faisait ses courses ici chaque jeudi. Elle vous a tout expliqué ? Danielle avait réfléchi. Elle avait pensé aux phrases courtes de Louise, au silence, aux questions qui renvoyaient la réponse. Non, elle m'a demandé les bonnes questions. C'est moi qui ai trouvé les réponses.
Samira avait hoché la tête lentement. « Je peux prendre ton numéro pour qu'on puisse en reparler. » « Bien sûr. » En retournant à sa caisse, Daniel avait pensé à quelque chose que Louise lui avait dit il y a longtemps maintenant, un jeudi ordinaire entre les légumes et le lait. On voit les choses clairement quand on arrête d'avoir honte de les regarder. Elle avait retenu cette phrase. Elle n'en avait jamais fait une maxime accrochée sur un mur. Elle l'avait juste vécue, semaine après semaine, cahier après cahier, jusqu'à ce qu'elle soit vraie. Est-ce que vous savez exactement combien vous avez sur votre compte en ce moment? Pas à peu près. Exactement. À l'euro près. Est-ce qu'il y a dans votre vie un abonnement que vous n'avez pas utilisé depuis 6 mois et qui prélève quand même chaque mois? Une assurance pour quelque chose qui n'existe plus? Une dépense automatique à laquelle vous ne pensez plus mais qui part quand même? Est-ce qu'il y a un voyage, un rêve, une photo dans un tiroir que vous gardez depuis des années en vous disant peut-être l'année prochaine? Aujourd'hui, j'ai une seule chose à vous demander. Écrivez en commentaire DIAU et dites-moi quelle est la première habitude parmi les 10 que vous allez commencer aujourd'hui. Juste une, pas 10. Une. Peut-être regarder vos prélèvements automatiques ce soir. Peut-être ouvrir un cahier. Peut-être nommer l'argent pour vous. Juste une chose. Aujourd'hui, je veux lire chaque commentaire. Si l'histoire de Daniel vous a parlé, si vous avez reconnu quelque chose dans ses yeux, dans ses calculs du soir, dans sa photo dans le tiroir, alors restez avec nous. Chaque semaine ici, on raconte des femmes comme elle. Des femmes qui ont appris tard, mais qui ont appris. Des femmes qui ont décidé qu'il n'était pas trop tard pour comprendre leur propre vie. Abonnez-vous et activez la cloche. Comme ça, aucune histoire ne vous manque. Et si vous connaissez une femme dans votre entourage qui compte les jours avant la paix en ce moment, partagez-lui cette vidéo. Peut-être que c'est le jeudi dont elle a besoin. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous, on voit les choses clairement quand on arrête d'avoir honte de les regarder. L'Alsace vous attend.